Mon invité ce matin est le directeur général de Danone Manifesto Ventures, le fonds d'investissement de Danone. Bonjour Laurent Marcel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Danone Manifesto Ventures, c'est donc ce fonds d'investissement de Danone. Justement, un fonds d'investissement pour investir combien et pour investir dans quoi? Alors c'est une structure qu'on a démarrée il y a un peu moins de 2 ans maintenant, tournée vers les jeunes entreprises innovantes qui inventent l'agroalimentaire de demain. Et on a une enveloppe d'investissement de 150 millions de dollars à déployer sur un horizon 3 à 5 ans, donc depuis le démarrage. Et on est tourné vers toutes ces jeunes entreprises qui inventent l'agroalimentaire du futur. Vous parliez d'un fonds créé il y a 2 ans. C'était bien vous qui avez effectué l'opération sur Michel et Augustin, qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, c'est la première opération qu'on a faite au moment où on a commencé l'aventure de Danone Ventures à l'été 2016. Et donc, c'est une société de notre portefeuille et qu'on accompagne depuis 2 ans maintenant. Mais quand même, Laurent Marcel, pourquoi un fonds d'investissement à part, Danone Ventures, plutôt que de racheter directement avec Danone, géant mondial des produits laitiers? Oui, alors c'est une approche très différente des acquisitions classiques. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'investir tôt au capital de jeunes entreprises. Ça veut dire presque du early stage parfois? Oui, aussi early stage, enfin, c'est démarrage d'activité, ce qu'on appellera des séries ABC, donc des entreprises qui font quelques millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires. Et notre objectif n'est pas de les intégrer rapidement, c'est plutôt de rentrer à leur capital, d'accompagner leur croissance en mobilisant les ressources Danone, et puis d'apprendre ensemble à travailler sur un certain nombre de projets. Ça veut dire que d'habitude, Danone rachète une entreprise pour l'intégrer à son offre complètement, alors que là, vous prenez une entreprise et vous allez investir, bien sûr, mais l'aider à poursuivre en stand-alone, un peu comme on dit, voilà. C'est-à-dire de son côté. Oui, parce qu'en fait, les jeunes entreprises ont une énergie, un mode opératoire qui sont assez différents de ceux des grands groupes. Et donc, nous, on est très soucieux de préserver l'indépendance et l'autonomie des entreprises dans lesquelles on investit, tout en supportant leur croissance, bien sûr, en mobilisant les ressources de Danone. Donc, c'est effectivement une approche de collaboration, de partenariat, beaucoup plus que d'intégration. Alors, un track record quand même de ces dernières années, Michel et Augustin, Armlest Harvest récemment, ou Yuji également. Juste qu'on comprenne bien aujourd'hui, dans quelles entreprises vous allez investir, dans quelles entreprises vous ciblez aujourd'hui? On regarde en priorité les jeunes entreprises innovantes, soit dans les catégories dans lesquelles Danone est déjà présent, soit dans les catégories proches, et qui sont les entreprises qui ont une proposition originale et disruptive, comme disaient les anglo-saxons, sur une alimentation saine et durable. Donc ça veut dire que c'est de l'innovation sur du positionnement de marché ou pas seulement? C'est-à-dire, pourriez-vous investir dans une entreprise qui innove, par exemple, au niveau de la chaîne de production? C'est-à-dire, le grand public s'en fiche, mais pour vous, c'est très utile. Oui, alors, en fait, on s'intéresse à des entreprises qui sont soit des nouvelles marques et de nouveaux produits, qui est typiquement le cas de Michel Augustin ou de Armlest Harvest. On s'intéresse aussi à l'amont et à l'aval, c'est-à-dire soit les nouveaux circuits de production, les nouvelles formes d'agriculture, puisqu'il y a des grandes transformations dans l'agriculture, soit en aval, dans les nouveaux circuits de distribution. On a fait un investissement dans Farmers Fridge aux États-Unis, qui est une entreprise assez extraordinaire, qui installe des distributeurs dans les immeubles de bureaux à Chicago pour distribuer des salades, des boissons fraîches et des produits frais. Donc là, on est plutôt sur des nouveaux modes de distribution. Si, par exemple, on s'intéresse sur le marché du bio en France, je lisais l'étude de l'agence bio, les ventes alimentaires de produits bio, c'était 8,3 milliards d'euros l'an passé, 17% de croissance. Ça, vous le surveillez? Oui, bien sûr. Armlest Harvest, c'est une eau de coco réfrigérée bio. Yuji, ce sont des produits de nutrition infantile bio. Donc effectivement, le bio partout dans le monde est en forte croissance. Ça correspond à des aspirations de consommateurs américains, européens, asiatiques de manger mieux. Et donc bien entendu, ça fait partie des critères nous qu'on regarde. C'est pas exclusif, mais bien sûr, on est très intéressé par les jeunes marques qui sont dans ces secteurs-là. Un dernier mot pour terminer l'interview. Vous recevez combien de dossiers par mois, par an? On en reçoit beaucoup. Je crois qu'à on a dû regarder 500. Donc on regarde beaucoup de choses aux États-Unis, en Europe. On est basé à New York, mais on s'intéresse bien entendu aux jeunes entrepreneurs français et européens également. Donc on regarde beaucoup de dossiers. Merci Laurent Marcel d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général donc, du fonds d'investissement Danone Manifesto Ventures.